Bonjour, bienvenue dans ChromiteBeam. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser SolidWorks pour faire une tôle pliée. Simple. Donc déjà, vous faites nouveau, ici. Vous faites nouvelle pièce. OK. Donc faut que vous ayez ces modules-là avec la partie tôlerie. Donc on va aller dans tôlerie. Donc déjà, on va éditer un matériau. Matériau, clic droit, éditer le matériau. On va se mettre en construction du S235 acier. Appliquer, fermer. Vous allez sur tôle. Donc ici, on va prendre, nous, le fond. Et ici, on va faire un rectangle, comme ceci. Échappe. Là, j'ai mis des raccourcis, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire. Donc là, je vais prendre mes cotations, 100 par 50. Vous validez. Voilà. Ici, il nous met une extrusion, enfin pas une extrusion, mais une tôle vers l'extérieur. Moi, par principe, je pars sur l'intérieur. Donc je fais inversion indirection. Voilà, comme ceci. Une épaisseur 2. Je valide. Là, je vais faire un pli. Deux plis de chaque côté, ici et ici. Donc, vous allez dans tôlerie, tôle pliée sur arête. Donc, moi, je pense toujours à prendre, je sais que ma fonction de base, elle est vers le bas. Mon épaisseur était vers le haut. Donc, je prends l'arête de ma fonction de base, de là où j'ai créé ma première esquisse. Donc, je prends celle-ci, que je monte vers le haut. Donc là, une borne de 50 mm. Donc, je vais vous expliquer plusieurs choses. Je pourrais faire la même chose ici en sélectionner une deuxième arête ici et avoir deux plis identiques. Le problème, c'est si je modifie ici, je le mets à 30, ici, il va se mettre à 30. Alors que si de ce côté-là, à droite, je vais avoir une cotation à 30 et ici 80, bah, c'est mieux de faire une fonction sur une première arête, une deuxième fonction sur une deuxième arête. Même si les codes sont identiques, je vous le conseille, ça prend pas plus de temps qu'à de faire ça. Par contre, un truc important dans le pliage, c'est qu'ici, ma zone de base, ici, elle fait 100 mm. Donc, je peux pas faire, si je devais avoir ici 200 mm, pas de souci, je le fais. SolidWorks me le propose. Ici, je fais ma tôle pareil, je reprends mon arête de base, que je monte vers le haut, et je fais aussi 200 mm. Ce qui est important dans la partie tôlerie, c'est que ça, c'est pas pliable. Cette partie-là, vous pourrez la plier. Bon, par exemple, si je regarde déplier, ici, vous avez dans tôlerie, vous avez le bouton déplier, vous faites déplier. Donc, à plat, vous aurez ça au laser. Vous aurez une grande tôle comme ça. Donc, quand vous allez arriver pour plier cette partie-là, pas de souci, celui-ci va se monter. Donc là, je peux revenir à l'état plié. Donc celui-ci va revenir. Mais quand vous allez faire ce pli-là, donc là, celui-ci sera fait à 90 degrés. Ici, vous aurez votre tôle à plat comme l'ombre. Quand vous allez plier, bah, au moment du poinçon matrice, vous voyez bien que si la matrice elle est ici, vers le bas de la machine, le poinçon il est vers le haut, cette partie-là va taper dans le poinçon. Donc jamais. Toujours les côtés doivent être inférieurs à la partie, on va dire, de base, quoi. Donc ici, je pourrais aller jusqu'à 90 ou 95. Ou après, il faut vraiment avoir un poinçon spécifique à encoche pour pouvoir passer. Ça arrive, mais bon, des fois, sur certaines sociétés, vous n'avez pas ça. Donc ici, je vais rester sur, par exemple, 80 d'un côté. Donc là, je clique par exemple sur ma tôle et puis je peux changer la cotation directement. Et 30. Donc c'est là, c'était une aparté. Donc ici, on va faire un trou. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous faites des pliages ici, je reviens dans la fonction. Ici, vous avez un rayon intérieur. C'est important de mettre le bon rayon. Parce que suivant certains sous-traitants, vous aurez une déformation, vous aurez jamais ils ont jamais les mêmes V, ils ont jamais donc nous, voilà, moi j'ai un tableau que je me suis fait par moi-même. Donc là, 2 mm, j'ai 2,6 de rayon intérieur. Vous pouvez prendre ces valeurs de base, ça a toujours bien marché. Donc ici, je décoche ici à cet endroit-là et je mets 2,6, je lui impose 2,6. Vous pouvez éditer mettre des gabarits de rayons à cet endroit-là. Enfin voilà. Moi, je le fais directement quand je fais mes fonctions. Donc là, je décoche 2,6 de rayon intérieur. Voilà, ça c'est important. Une fois que vous avez fait ça, là, on va faire un trou. Donc, évitez de faire avec des fonctions enlèvement de matière là directement, hein.
Quand vous êtes sur une vraie machine, vous avez une colonne de perçage et vous allez chercher un foret et puis vous percez. Vous percez la tôle. Bon, généralement, là, c'est fait au laser. Vous avez, le pli est fait. Vous récupérez la pièce directement faite. Vous faites votre laser extérieur, vous l'importez et vous donnez ça à votre opérateur qui fait juste le pli. Donc à vous de voir. Mais généralement, on fait donc fonction assistant pour le perçage. Et ici, vous avez différentes possibilités. Donc on va voir ici sur un perçage en ISO. Je vais mettre par exemple un diamètre de 10. Jusqu'à la prochaine surface, c'est là où vous vous dirigez. Faites attention, hein, si vous mettez à travers tout, si vous faites un trou ici, ça va traverser la deuxième matière parce que ça traverse l'ensemble. Pensez à bien vérifier ces paramètres-là. Prochaine surface ou jusqu'à la prochaine surface, vous sélectionnez ici et vous sélectionnez derrière l'arrière. Donc à vous de voir. Donc là, je vais mettre jusqu'à la prochaine surface. Vous allez dans l'onglet position et vous choisissez votre surface. Donc celle-ci, je mets par exemple à cet endroit-là, je pourrais en faire deux, par exemple. Je valide. Faites attention, même si vous faites ça, ils ne sont pas figés. Toujours vérifier ici. Vous avez entre parenthèses un petit trait, c'est-à-dire que votre code, vous n'avez pas coté, donc c'est encore modifiable. Donc là, vous sélectionnez bouton droit, éditer l'esquisse. Et à cet endroit-là, bah, si je veux faire à la même hauteur, je peux faire comme ceci. Je travaille beaucoup avec les lignes de construction. Je choisis le centre, mon origine pardon, ici. Ici, je clique sur la ligne, je mets verticale, ou vous sélectionnez une petite contrainte. Ouais, vous avez plusieurs possibilités pour contraindre. Donc ici, par exemple, je vais mettre un trax. Je vais mettre un trax de 30. Ici, je vais mettre par exemple à 15 et vous validez. Voilà, j'ai deux trous. Par contre, faites attention, si votre trou ici est trop proche de la zone de pli, ce qui peut arriver, c'est que vous aurez ça. Ici, vous aurez une déformation. Ici, à cet endroit-là. Donc faites attention sur SolidWorks, il va pas vous en tenir compte, mais ici, pensez à voilà, cette formule-là, toute simple, D est égal à 2,5 fois T. Donc moi, je dois pas être inférieur à 5. Ici, à cet endroit-là, je dois pas avoir 5. Donc imaginons que malheureusement, si je me mets comme ça, vous voyez, bon, là, il fait la déformation. Et voilà, imaginons que je suis à 10. Là, ça, quand vous avez ça, c'est vous devez reconstruire. Donc vous appuyez ici sur un petit peu reconstruire. Voilà. Imaginons que vous avez ça, vous avez vraiment à la limite, le problème c'est que lui, il vous le garde bien rond, sauf que vous aurez une déformation à cet endroit-là, vous avez un étirement de matière. Ce qui est logique, vous avez fait un pli, vous étirez. Donc pour éviter, par exemple, si vraiment vous devez être à cet endroit-là, la petite solution simple, c'est que vous allez faire des zones de houblon ici pour dégager, pour justement l'étirement se fasse dans la zone houblon et pas sur cette partie-là. Donc pour ce faire, il faut déplier. Donc là, vous allez dans Tôlerie, déplier. Donc je vais prendre ma surface fixe ici, ma face, et mon pli à déplier, je vais sélectionner mon rayon intérieur. Faites valider, et vous avez ça. Là, je vais faire un esquisse, je sélectionne ma surface, tout de suite je vais faire éditer, et je vais faire houblon. C'est-à-dire qu'après, vous avez différentes possibilités de houblon. Là, je vais par exemple dans un catalogue, on a du 5 par 10, du 6 par 12, c'est toujours un type de 2, donc autrement j'aurais du 3 par 6 aussi en plus petit. Donc là on va mettre à 5 par 10, hein. Donc là pour ce faire, je vais prendre une ligne de construction, je vais prendre ce centre-là, ici. Ensuite, je vais prendre le centre. Donc là, vous approchez votre curseur sur le cercle et il vous propose le centre. Vous sélectionnez le centre, je le ramène sur ici, je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc là, j'ai le centre de la pièce. Si mon trou bouge, tout va bouger en même temps. Je fais ici mon houblon. Donc là, par exemple, je prends celui-ci, je prends mon centre, la ligne, j'écarte. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sélectionne mon centre, ma ligne, j'écarte. Donc après, ils sont identiques. Donc là, je peux sélectionner celui-ci, je fais CTRL, je sélectionne l'autre. Ici, je relâche et vous avez égal. D'accord? Donc après, vous pouvez mettre une cotation. Donc ici, je vais lui mettre 5.
Et là, je sélectionne l'extrémité, donc le petit point ici, la petite bille, et je vais mettre 10. Pour qu'il soit égal, je vais prendre ce côté-là, contrôle, ce côté-là, je relâche, et je fais égal. Voilà. Je valide. Et ici, j'ai bien mon esquive, donc je revalide. Et je vais faire maintenant une fonction enlever la matière. D'accord? Et ici, c'est pas comme pour le perçage. Là, c'est un poisson matrice. Vous venez, vous transez au laser. Donc là, je fais comme ceci. Jusqu'à la prochaine surface, je valide. Et là, je replie. Donc, ici, j'avais déplié. Donc, je replie. Donc, dans tôlerie, plier. Donc, je garde ma surface fixe. Et je resélectionne mon rayon intérieur, ma surface, là, ici. Et je valide. Et là, par contre, là, quand ils vont faire le pli, c'est lui qui va prendre la déformation, parce que ça sera vide. Donc là, l'étirement va se faire ici et ici. Et ici, vous aurez un trou bien rond. Voilà comme solution. Après, on peut rajouter des chanfreins, du congé. À vous de voir ce qui est le plus simple. Donc, je vais mettre un congé de 5. Si je change la valeur, choisis plusieurs arêtes d'un coup. Donc, si je change l'un, ça va changer pour le restant. Je valide. Et voilà, nous avons une pièce là qui est faite. Donc là, j'enregistre. Si je vais faire une mise en plan rapide, là, pour vous montrer un petit peu. Donc, j'enregistre la pièce. Pour faire la mise en plan, ici, vous avez directement, dans la petite flèche là, créer une mise en plan à partir de la pièce. C'est important parce que comme ça, à chaque fois que modifierez la pièce CAO, ça va modifier après quand vous ouvrez le plan, il faudra faire une mise à jour et ça modifie, les plans vont être rattachés à la CAO, c'est important. Donc là, par exemple, vous sélectionnez l'ISO que vous voulez. Bah, je vais prendre le A3 ISO là, par exemple. Après ça, vous pouvez faire parcourir, chercher votre propre cartouche, éditer votre. Donc là, moi, je l'ai pas fait. Ici, donc là, vous pouvez après éditer votre cartouche ou choisir votre propre cartouche de la société. Donc ici, vous avez directement les plans, d'accord? Donc là, vous retrouvez votre pièce là qui est ici. Faites une mise à jour s'il y a besoin avec ça. Donc ça remet une mise à jour de la pièce. Et ici, vous avez, par exemple, la partie, moi j'aime bien avoir la partie isométrique. Donc là, je le mets ici à gauche pour voir la forme de la pièce, pour que l'opérateur ça soit plus visuel. Et après, je vais mettre la partie dessus. Donc ici, par exemple, je sélectionne et je laisse appuyer le bouton gauche et je l'emmène à gauche sur mon plan. Donc après, il vous propose différentes choses, hein, quand voilà, imaginons que là, vous voyez bien que si je fais une fonction vers le haut, je suis pas dans la bonne norme. Donc ce qu'il faut faire ici, dans mise en plan, ici, pardon, dans l'arborescence, là, vous cliquez sur feuille, vous faites bouton droit et vous faites propriété. Voilà, en fait, votre feuille de cartouche là, elle est en type de projection USA. Donc nous, on est en Europe. Donc là, vous sélectionnez ici, appliquer les changements. OK. Donc là, après, même si je pourrais supprimer, ramener ma feuille, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous ramenez le dessus ici, par exemple, et là, si je le monte, voilà, vous avez bien vu que la norme a changé. Donc là, faites attention. Si ça vous arrive, là, vous avez mis ça, mais vous savez pas comment refaire, vous faites pas supr, hein. Vous cliquez sur votre pièce, ici vous avez vue projetée. Voilà, vous pouvez reprojeter à partir de cette pièce-là les différentes possibilités. Donc, je vais faire ça, là je sélectionne celle-ci, vous projetez, je la ramène à droite, et là j'ai l'ensemble de ma pièce. Je vais pouvoir mettre des cotations, donc je pourrais aller spécifier le type de matière que c'est. Ah, donc là après vous allez dans annoter, cotation intelligente, et puis après vous cotez 2 mm d'épaisseur, mais pensez à mettre toujours les codes vers l'extérieur. Parce que l'opérateur, quand il va plier, il va prendre son pied à coulisse, etc. Il va mettre ça de là à là. Et pareil ici, il va contrôler de là à là. Donc les codes vers l'extérieur, indiqué pour rapport à l'ensemble. Ici, l'épaisseur. Et puis après, vous pouvez lui rajouter aussi que là, c'était des trous de 10, de traits d'axe
à 30 et que celui-ci, le fond est à 10, par exemple. Voilà. Voilà, donc après, à vous de faire, à vous. Vous pouvez aussi éditer vous avez fond de plan, si l'onglet fond de plan, éditer le fond de plan, si vous voulez rajouter des choses dans le cartouche ou modifier ça à partir de là. Donc là, vous sortez d'ici. Vous avez votre pièce. Vous pouvez aussi mettre un état déplié de la pièce. Donc là, par exemple, je reviens sur mon onglet. Ici, vous avez un état déplié ici. Enfin, c'est important. À vous de voir, mais moi je le mets aussi. Donc là, vous le décalez. Donc là, je le positionne à un endroit. Donc là, il se colle directement aux autres. Donc là, je le mets un peu plus loin, comme ceci. Donc là, j'ai rien à changer. Je pourrais mettre l'épaisseur, mais c'est juste l'état déplié. Donc, je vais le décaler un peu. Je vais mettre par exemple cette pièce-là, là. Ici, je vais la ramener ici. Après, à partir de là, vous pouvez changer les échelles, hein. Ici, vous allez utiliser une échelle personnalisée. On est en échelle 1. Après, vous pouvez faire un demi. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez positionner l'ensemble des plans pour que ça soit visible. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est toujours mettre les cotes hors tout. Comme ça, l'opérateur, quand il a sa pièce, il peut contrôler aussi, savoir s'il a quand même la bonne pièce dès le départ. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi Beam. Je vous montrerai plus de vidéos. Là, je vais faire une vidéo sur la mécano soudée. Pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.